Je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Je sais que c'est la pause déjeuner. On est un petit peu en avance sur le planning par rapport à d'habitude. Si vous n'avez pas eu le temps de déjeuner, ce n'est pas grave. Prenez un sandwich et on est parti pour passer une petite heure ensemble. Bonjour tout le monde. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez, que je sache vos prénoms et puis d'où vous venez. Comme ça, on se présente tranquillement le temps que tout le monde soit branché et prêt à nous écouter. N'ayez pas peur. Le chat est là pour ça. Vous avez le droit de venir me parler quand vous avez envie. Intervenez sur le live, posez des questions, embêtez-moi, challengez-moi si vous avez assisté au live précédent. J'ai été, comment dirais-je, embêtée tout le long du live avec des mots à placer la dernière fois. On s'est bien amusé. Apparemment, ça vous avait beaucoup plu aussi à vous. Cette fois-ci, ça devrait être un petit peu plus calme. Quoique, on attend de savoir. Beaucoup plus calme pour l'instant. Alors, je vais passer donc une petite heure avec vous à vous présenter des tissus sur le thème de l'automne avec des petits renards en personnage principal et des feuilles et des choses un petit peu jolies et colorées. Et ensuite, on va se passer sur le panneau qui va avec. Hello Goutal, bienvenue à toi. Et ensuite, on fera donc le panneau qui accompagne la collection, le kit complet pour faire l'ouvrage et une gamme entière de fausses unies qui, a priori, n'est pas faite pour aller avec la collection, mais qui se marie tellement bien que j'ai pas résisté à vous la proposer avec. Bon, alors le temps que tout le monde s'installe, je récapitule. Est-ce que dans les gens qui sont déjà là, est-ce que vous avez déjà l'habitude d'assister à des lives ailleurs ou ici? Et est-ce que vous avez déjà les ficelles pour assister à celui-là? Dites-moi. Dans tous les cas, je vais tout récapituler. Mais s'il y a des habitués, je veux bien vos retours. Je sais que Goutal est là systématiquement à tous nos lives. Alors, donc on est parti à peu près pour une petite heure de présentation. Si vous ne pouvez pas assister à la totalité du live ou si vous vous connectez avec un temps de retard, aucun souci. Vous aurez de toute façon le replay qui sera disponible pendant une semaine et vous allez pouvoir passer commande pendant le replay et en même temps aux conditions du live. Je vais vous parler des cadeaux un peu plus tard et donc si vous commandez en replay, vous aurez aussi les cadeaux qui sont prévus pendant le live. Ok Florence, un petit quart d'heure, pas de souci, c'est mieux que rien. Et donc, le replay sera ouvert et puis vous pourrez profiter du replay encore pendant une semaine complète. Et donc, des offres spéciales live même pendant le replay. Donc, on passe commande pendant le live ou pendant le replay. Si tout simplement, pendant que je parle, vous allez avoir les articles qui vont se mettre en bas de votre écran, vous cliquez, vous mettez au panier, tout simplement, vous ajoutez des quantités. Je vais revenir sur le problème des quantités. Et puis en fin de live, vous allez recevoir un mail avec votre panier à valider. Vous choisissez de régler par carte bancaire, par PayPal ou en fractionné via Alma. Tout est sécurisé. De ce côté-là, vous n'aurez pas de souci. Et ensuite, vous choisissez, soit vous venez chercher votre commande à la boutique à Marseille, à Martigues, sans frais de port, pour celles qui ont la chance d'être juste à côté de chez nous. Ou alors, vous allez choisir un mode d'expédition qui vous convient, soit le colissimo, soit le colis privé. Vous avez plein de solutions pour vous faire expédier vos commandes à domicile ou sur un point relais. Voilà pour la base. Je crois que je n'ai rien oublié. Les cadeaux, très important. À chaque fois que vous allez acheter pour 50 € de fourniture sur ce live d'aujourd'hui, je vous offre une bobine de fil en coton de la couleur, alors soit vous choisissez vous, soit je vais mettre moi des couleurs coordonnées. Voilà, j'ai fait un petit mix de couleurs qui vont bien. Merci le support Colissimo, Chronopost, Mondial Relais ou colis privé. Tout à fait. Je vous choisis donc soit une couleur coordonnée que je choisis moi, ou vous me mettez un petit commentaire en me disant je préfère un bleu, un rose, un violet.
Et comme ça, donc, tous les 50 € d'achat, je vous offre une bobine de fil. C'est du Mettler, c'est du Silk Finish et c'est une bobine de 200 mètres. Voilà. Et après, pour les tranches suivantes, à partir de 100 € donc, je vous offre toujours les bobines de fil et en même temps, je vous rajoute le pattern pour réaliser le patchwork que je vais vous montrer après. Les fiches seront dans votre colis dès 100 € d'achat. Voilà pour les cadeaux. Si tout est clair pour vous, je démarre. N'hésitez pas à m'arrêter si j'ai oublié quelque chose d'essentiel avant le début. Le support est disponible en direct avec nous si vous avez un souci technique. Vous n'hésitez pas à appeler au secours. Il va vous répondre par le chat. Et moi aussi, du coup, je suis disponible par le chat si vous avez des questions, n'importe quoi, envie de me parler, d'intervenir, de faire des blagues. Vous n'hésitez pas, vous me faites un petit message et moi, je l'ai en direct sur mon écran là-bas. Alors, on y va. Je pars sur le premier tissu de la collection. On est sur des tissus enfantins de Makower. Alors, Makower, c'est un créateur de tissus qui est anglais et donc qui fait l'essentiel, enfin, essentiellement, on se fournit chez eux. Donc, très souvent, c'est des collections de chez Makower que je vous présente. Le tissu, c'est du coton 100% de la super qualité. C'est du tissu patchwork, c'est-à-dire que donc, la trame est bien serrée et très belle. C'est doux au toucher, c'est super souple à travailler. Et surtout, les couleurs ne dégorgeront absolument pas et ne bougent pas au lavage dans le temps. Ça, c'est super important parce que ça serait dommage de faire une petite merveille en tissu et qu'au bout de 3 lavages, elles soient toutes défraîchies. Donc ça, on est sûr qu'avec des tissus patchwork, la qualité est au rendez-vous et vous avez toujours la même qualité et la même épaisseur de tissu à chaque fois dans les collections. Alors, le premier motif qui est ici, donc c'est Icons pour la référence. Et on a donc plein de petites icônes sur le thème de l'automne. Alors, les tons, ça sera ceux qu'on va retrouver à chaque fois. On est dans les oranges, dans les rouilles, dans les fuchsias aussi. On rajoute à chaque fois une petite touche de kaki. Voilà, toutes les couleurs vont se répondre parfaitement et les motifs aussi. Donc là, je vais vous le dérouler comme ça, vous verrez plein de petits motifs. Voilà. Donc on a des petits renards, des feuilles et des branchages, des glands, des fruits d'automne. Qu'est-ce qu'on a? Des pots de confiture, des petits vêtements chauds, des petites choses très mignonnes. Le design est hyper mignon et les couleurs sont, à mon avis, absolument canon. L'avantage de cette collection, c'est que du coup, on n'est ni sur du garçon ni sur des tissus filles, puisque vous avez des petites touches de framboise pour le rose et c'est tout. Les petits hiboux sont roses, mais c'est vraiment assez discret. Et après, si on veut aller appuyer des couleurs un peu plus viriles, on a des bleus, des gris, des kakis pour faire des petites couvertures ou des créations pour des petits bonhommes. Le même tissu peut se mixer tout à fait sur des tons de rose ou sur des tons de gris-vert, et ça, c'est quand même assez sympa. On a donc le Icons soit sur fond blanc, soit sur fond brun, très foncé. Il est là. Donc, même motif exactement, mais avec un ton qui est plus foncé, et on est sur du marron foncé chocolat pour le fond. Et toujours nos petits animaux sur les mêmes tons de framboise, d'orange, très très automnal. Je vais vous mettre les deux à côté pour qu'on puisse bien voir la différence. Voilà pour le premier article qui s'appelle donc Icons et qui réunit plein de petites icônes de l'automne. Si vous avez bien vu le premier, je vais passer à la suite. Si je vais trop vite sur les motifs, vous n'hésitez pas, vous me stoppez net et je reviens sur un des motifs, vous me dites. Hein. Deuxième tissu, on va être sur le fat quarter. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Tiens, là, les quantités qui sont affichées, c'est vendu par tranche de 20 cm. Donc, si vous en voulez 40 cm, vous prenez 2 unités, etc. Et donc, soit c'est vendu au mètre, soit c'est vendu en fat quarter. Fat quarter, c'est un coupon qui fait 50 par 55 cm. Donc, c'est un quart de mètre.
Et donc, vous avez quand même largement de quoi travailler sur cette dimension-là. Et ça vous permet donc de panacher, de faire par exemple un fat quarter de tous les tissus pour pas trop vous stocker et pouvoir jouer sur toutes les couleurs de la collection. Donc, soit en 20 centimètres, enfin en multiple de 20 centimètres, ne vous arrêtez pas à 20, soit en fat quarter. Pour le deuxième tissu, on va s'arrêter sur les petits renards. Alors, on a donc le renard sur fond moutarde et le renard sur fond vert un petit peu kaki. On va démarrer par le renard en orange. Tac. Voilà, on est des petits renards dans tous leurs états. Si je vous les mettais à l'endroit, ça serait peut-être beaucoup plus joli. Voilà. Donc, ils sont habillés bien chaudement. Ils ont mis leurs écharpes avec des petites couleurs qui rappellent donc toujours le reste de la collection et des motifs rigolos. Vous avez des écharpes à pois, à rayures, avec des couleurs sympas. Et donc, celui-ci est sur fond moutarde. On est plutôt sur de l'orangé, à vrai dire. Oui, la couleur est assez juste sur l'écran, donc c'est vraiment jaune-orangé. Et on a le même avec un fond vert, qui est vert olive. Et donc les mêmes petits renards emmitouflés dans leurs écharpes, qui sont ici. Voilà pour la référence Fox. Fox en vert et Fox en yellow. Je continue. Donc je vous le propose toujours soit au métrage, soit en fat quarter, que vous puissiez jouer les mélanges de collection. Ensuite, on va passer sur celui qui s'appelle foliage, que du feuillage. C'est un de mes préférés. Des tout petits feuillages, soit en brun, soit en écru. Et on est sur des toutes petites feuilles, donc vous avez plein de feuilles différentes. Pour celles qui s'y connaissent, des feuilles de chêne, des feuilles de platane, etc. etc. Des petits glands, et voilà. Et quelques petites branches fleuries pour une petite touche quand même. Et des tout petits champignons. Est-ce que vous en avez un quelque part là? Des tout petits champignons, voilà. C'est adorable. C'est vraiment un tout petit motif. Vous voyez, par rapport à ma main, on est vraiment sur un motif qui est serré. Et ça peut permettre de le mélanger justement avec des motifs un peu plus gros et de faire un effet sympa. Bonjour Sylvette, bienvenue. Si vous avez raté des choses, vous n'hésitez pas, vu que vous savez manipuler le chat. Vous me dites, je reviens, je repasse sur des tissus s'il vous en manque. Et donc, le marron, qui est donc le même exactement que l'autre, mais cette fois-ci, on est vraiment dans des tons automne-automne. Framboise, brique, rouge, orange vif, jaune aussi, et sur un fond marron très très foncé, chocolat. Voilà pour le foliage, qui veut dire feuillage, tout va bien. On apprend l'anglais en même temps, ça qui est bien. Toujours en métrage ou en fat quarter, ça c'est vous qui voyez. Sylvette, est-ce que j'avance sur la présentation ou est-ce que je reprends 2 ou 3 tissus en arrière? Vous me dites, ou on voit ça à la fin, comme vous préférez. Ensuite, je continue avec des petits hiboux. Ce qui me fait penser que je ne vous ai pas présenté mes copains en parlant de hiboux. Alors, vous avez Coucou, parce que Coucou hibou, c'est pas moi qui ai fait le jeu de mots, c'était ma fille à 3 ans. Coucou est venu avec nous, puisque donc il a entendu parler de hibou et il a tenu absolument à être présent avec nous. Nous avons Philou le lapin, qui a entendu dire qu'il y avait des lapins aussi dans la collection, et même s'ils ne sont pas très visibles, il n'a pas voulu en perdre une miette. Et le meilleur pour la fin, ça c'est Timide, qui, comme son nom l'indique, n'est pas très à l'aise à la vidéo, mais il va s'y faire. Il est comme tout le monde. Voilà. On leur demandera ce qu'ils en pensent à la fin, c'est leur premier live. Alors, je vous disais donc qu'on passait sur les hiboux. C'est pour ça que Coucou était ravi. On est là. Hibou en vert, donc Halls, pour le côté anglais de la référence. Et ensuite, hibou en rose.
Voilà. Ok, je continue, Sylvette, parfait. Là, on a donc des petits hiboux. Et les puristes vous diront, c'est bien des hiboux, ce n'est pas des chouettes. C'est une question d'oreille. Les chouettes ont la tête ronde et les hiboux ont des petites oreilles. Je me suis renseignée. Donc des hiboux super colorés, avec des yeux ouverts, des yeux fermés, un peu rigolos, multicolores. On est en framboise, en rose fuchsia, en orange. Ça, c'est le tissu le plus coloré de la gamme. Sur un fond vert amande. Et on a le même sur un fond rose vif. C'est celui qui donnerait la petite touche, sa garçon ou fille, à appuyer pour appuyer un rose ou appuyer un vert. Voilà pour des petits hiboux avec des couleurs flashy. Ils sont trop mignons. Et toujours au métrage ou en fat quarter. Et donc, je vous libère l'accès au fat quarter des petits hiboux si vous avez besoin. Ensuite, je continue dans ma collection et je passe aux pumpkins. Pumpkins, il est là, donc ça veut dire citrouille, après avoir fait des recherches pas très compliquées cette fois-ci. Pumpkins, la déclinaison soit en écru, soit en brun chocolat. Et on est cette fois donc sur un petit mélange de citrouille et de, je ne sais plus, des petits marrons, je crois, dans tous les sens, avec leurs petites feuilles sur un fond écru ou chocolat. Donc elles sont orange clair, orange foncé, vert clair, vert foncé et rouge, rouge brique. C'est pas un rouge très très vif, hein. Voilà. Et donc le même exactement sur le fond chocolat comme les autres tissus. Hop. Celui-là, c'est le seul qui n'a pas d'animaux. Donc, on peut aussi décider de le prendre pour une collection de tabliers, par exemple, ou pour faire des maniques ou des choses de la cuisine. Pourquoi pas. Des sacs à tarte, ça marche bien. C'est le seul où vraiment on n'est pas marqué sur le reste de la collection. Donc, on peut le sortir et aller le mixer après avec justement tous ces tissus-là que je vous garde pour la suite. Donc, pumpkins en chocolat ou en écru. Soit en multiple de 20, soit en fat quarter, toujours. Voilà. Et ensuite, je vais passer à un petit fleuri qui ressemble à un Liberty, qui est adorable. Petit fleuri Liberty, il s'appelle Mini Floral. Ce coup-là, pas de complications pour la traduction. Voilà. Mini Floral en pink et Mini Floral en green. Jusque-là, tout va bien. Alors, la dominante de rose, on est là-dessus. Le fond est rouge, mauve presque très foncé. Je vais vous le zoomer que vous voyez bien les nuances. Voilà. Le fond est violine, vraiment. Et les fleurs sont orange vif, fuchsia et jaune soleil. C'est assez réussi. On dirait presque un Liberty. Et ça va se mixer parfaitement avec les coloris aussi. Et encore une fois, soit on appuie le rose si on veut faire un ouvrage pour une princesse. Et sinon, on va aller jouer le vert pour un petit gars. Sauf si vous avez des petits gars qui aiment le rose. Moi, ça me va. Et voilà la déclinaison vert. Donc le fond est vert sapin, très très foncé, et des petites touches de couleur qui illuminent en bleu, gris, en vert foncé et en jaune tournesol, puisque c'est carrément des petits tournesols qui sont dessinés dessus. Voilà pour les deux mini florales, en vert et en rose. Après, je vais les mixer. Si vous avez des suggestions, on va aller s'amuser à mélanger les collections, les tissus ensemble, pour voir un peu comment ça répond. Ça, c'était le tissu mini floral. Et donc, vous pouvez aussi l'acheter en fat quarter, donc en coupon de 50 par 55 cm. Ensuite, on va avoir les faux unis qui suivent et enfin les rayures. Donc ça, alors je ne sais même pas le prononcer, il s'appelle herringbone. Ça veut dire chevron, en fait, après recherche. Chevron dans les tons de rose et chevron dans les tons de vert.
Donc, en fait, au niveau motif, on dirait un pull, un tricot. Je vais vous le zoomer. Je pense que l'idée, c'était de reproduire des mailles de pull un peu douillis pour l'hiver. Hop, voilà. C'est assez réussi. Donc, sur les tons de mauve et de framboise pour celui-ci. Ah, bonjour Michel! Tu as réussi à nous rejoindre, c'est chouette. Et le deuxième, il sera vert. Donc, vert et une toute petite touche de bleu pour que ça réponde avec le vert et bleu du reste de la collection. Et voilà. Donc ça dépend. Si vous le travaillez dans un sens, ça peut être joli quand même. Sinon, c'est vrai que si on veut reproduire un pull, il faudra le prendre dans ce sens-là. Donc à réfléchir selon comment vous travaillez. Mais dans les deux cas, le motif est vraiment très réussi. Et ça rappelle les petits accessoires des animaux qui sont tricotés, les manteaux, les petites écharpes. On est sur ce style-là. Voilà, donc en version rouge et en version verte pour mes chevrons. Et toujours, soit au métrage, soit en fat quarter. Voilà. Mon dernier motif. La rayure, toujours. Dans une collection Macover, vous avez toujours une rayure. Ça rehausse super bien. Et donc celle-là, elle est dans ce sens-là. Voilà, des couleurs très très vives, mais toujours parfaitement adaptées au reste de la collection. Du framboise, de l'orange vif, du vert anis, du jaune soleil, et une dominante quand même de marron foncé et marron clair pour le reste de la rayure. C'est super réussi et vous allez voir que ça va aller très très bien avec tous les autres tissus qu'on vient de voir. Et toujours disponible soit au métrage, soit en fat quarter. Voilà. Est-ce que vous avez des idées de ce que je mélange comme motif pour vous montrer? Est-ce que je vous montre un motif, une rayure, un faux uni? Dites-moi comment on joue le patchwork et après moi je vous montre ce qui est prévu au niveau de l'ouvrage. Voilà pour le fat quarter qui va avec. Hop. Alors on fait quoi? On garde la rayure? Moi j'aime bien... Alors attendez, on va aller chercher des petites fleurs. Pourquoi pas? Avec des rayures. Hop. Voilà. On va faire ce trop vilain de l'autre côté, c'est mieux. Voilà. Ça c'est chouette. Il va nous falloir des petits renards. Hop. Petit renard sur fond jaune, comme ça rehaussera un petit peu. Voilà. Super. Et un petit feuillage ou un icône sur fond blanc. Ça réveillerait plus. Hop. Et voilà. Par exemple, ça peut vous faire une petite composition pour un ouvrage. Les rayures avec les hiboux, parfaitement. Alors, allons-y. Quelle couleur les hiboux? Plutôt version rose ou plutôt version verte? Allez, version verte. Exactement. Hop. Voilà. Et en effet, excellent choix, Goutal. C'est super joli. On pourrait rajouter d'autres tissus, ça serait encore plus joli. On pourrait mettre celui-là qui irait très bien aussi. Si on reste dans le vert. Hop là. Et voilà. Il n'y a plus qu'à coudre. Alors oui, la vraie question, qu'est-ce que vous allez faire avec vous? Parce qu'il y a un ouvrage patchwork qui est prévu, je ne vous ai pas encore montré, mais qu'est-ce que vous avez dans l'idée et est-ce que vous voulez bien partager vos idées créatives avec tout le monde? Et puis je vais vous en donner un petit peu quand même. C'est sur le thème de l'automne, donc c'est vrai que ça sent la rentrée quand même. Donc j'avais prévu de vous montrer des cartables, par exemple. Alors celui-là est fait avec un autre tissu, mais pourquoi pas des petits cartables comme ça dans des tissus automne, ça peut être très très mignon. Et la petite rayure justement pour venir faire
le biais de finition, ça serait canon. Et puis vous avez plein de façons de marier les tissus, un plus petit motif ici, des plus gros motifs, et vous faites votre assemblage sur un petit cartable, ça peut être très chou. Sinon, j'avais aussi, mais je vais vous, oui, si. Je vais d'abord vous présenter le panneau et je vous dirai après l'idée que j'avais. Alors, un porte-serviette, mais oui, pourquoi pas, sur le thème de l'automne. Ou des abat-jours, on en parlait l'autre jour, pourquoi pas, avec les tout petits motifs, ça là, ça peut être très chou. Celles qui refont leur décoration en fonction des saisons, ça fait un effet presque Liberty d'automne. Ça peut être super joli. Pas de projet Sylvette, mais on va vous en trouver un, vous allez voir. Vous avez donc aussi le panneau qui est prévu par la collection. Donc il est derrière moi. Je vais vous le montrer mieux que ça. Vous avez des grosses vignettes et des plus petites vignettes. Celles qui sont les plus petites, là, elles font 10,5 de large. 10,5 par 10,5, c'est des petits carrés. Donc mon idée, c'était que ça pouvait être super chouette de faire des lingettes pour les bébés ou pour démaquiller. Ça ferait des lingettes qui auraient vraiment cette taille-là. Et donc, avec, pourquoi pas, des petits animaux de la forêt. Ça ferait une collection sympa. Et on mixe avec les petits motifs et les fausses unis. Et pourquoi pas, petit cadeau de naissance pour celles qui manquent d'idées. Voilà, voilà. Donc là, sur un panneau, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mini-vignettes. Donc ça fait déjà donc 8 lingettes, plus le reste du panneau pour faire, je ne sais pas, pourquoi pas un sac à langer, un cartable donc. Vous pouvez prévoir toute la déco de chambre avec le même panneau. Ça, c'était pour la petite idée. J'ai sur le site, je ne suis pas sûre de les avoir mis, mais je peux vous les rajouter. J'ai de l'éponge de bambou, si vous en voulez et que vous n'en trouvez pas, pour réaliser vos petites créations pour les bébés. Donc le panneau mesure 60 par 110, comme d'habitude, je dirais. Et donc il est là. On va le zoomer pour en profiter pleinement. Dommage, le travail vous appelle. Oui, pas de souci, on se retrouve sur le replay. Et si vous avez des questions en dehors du live, n'hésitez pas par email, je vous réponds. À très vite. Et oui, je me doutais bien qu'il allait vous plaire, Sylvette. Donc la vignette qui est en haut, on a un monsieur renard qui est assis avec son écharpe et entouré par une couronne de fleurs dans les mêmes couleurs. Et ensuite, vous avez 3 vignettes, 2 petites carrées, donc 10,5 par 10,5 et une rectangulaire, avec toujours les petits animaux de la forêt qui sont là. Et ensuite, on va essayer de le plier pour que vous ayez tout. On est sur le cerf, voilà, et des petits oiseaux et des lapins. Et ensuite, hop, voilà, les hiboux sont de retour avec tous les motifs qui va avec et des feuilles, des arbres. On est vraiment dans les bois et c'est super joli. Les couleurs sont canon. C'est vif et en même temps, c'est pas des couleurs criardes. C'est vraiment des framboises et des bruns. Donc, c'est beaucoup plus chic que des couleurs plus agressives. Voilà pour le panneau. Donc, 60 cm de large et 1,10 m de haut. Pour avoir toutes ces vignettes-là, vous commandez un panneau ou plus si vous avez des projets. Hop. Je vous le remontre. S'il vous manque, je le garde pas loin. On va le mettre là. Hop. Ensuite, on arrive au meilleur. Si vous n'avez pas encore de projet, du coup, moi j'en ai un pour vous. On a un kit complet qui est prévu avec cette collection-là. Alors, je n'ai pas eu le temps de le réaliser, pardon. J'étais en vacances. Mais je vais vous le montrer en photo, en espérant que ça rende un petit peu. C'est un ouvrage complet. L'ouvrage fini mesure 1,35 m par 1,35 m. Et donc, dans le kit, vous avez les tissus qui servent à faire tout l'ouvrage, tout le top. Le molleton n'est jamais compris dans un kit et le dos non plus, parce qu'on vous laisse choisir ce que vous préférez.
Donc l'affiche, les tissus, les explications en anglais. On peut vous aider si vous avez besoin d'aide, mais de base, les explications sont en anglais. Et ensuite, vous avez tous les gabarits et les instructions. C'est quand même assez simplifié pour le montage. Hop. Et le gabarit à l'échelle derrière pour vous montrer comment ça se présente. Voilà pour le kit. Donc ça, c'est un kit qui est à 109 €. L'ouvrage terminé donc, est un grand carré d'1,35 m, ce qui finalement ne fait pas un ouvrage trop énorme. Et donc, on retrouve tous les tissus de la collection. Et le panneau sert... Hop là. Voilà, le panneau sert de support pour travailler. Et les vignettes que vous voyez, c'est les vignettes du panneau. Donc, techniquement, ce n'est pas trop compliqué à créer. Il faut juste piécer les petites parties qui sont ici, autour des vignettes. Et les gros motifs sont déjà préparés sur le panneau. Donc, dans le kit, vous avez 2 panneaux, plus les tissus qui servent à piécer tout autour pour faire votre ouvrage. Ça peut être une couverture de bébé, pourquoi pas. Ça peut être aussi un tapis d'éveil si vous le matelassez un petit peu plus. On peut le suspendre au mur et faire une décoration comme un cadre, un grand tableau. Et puis après, sinon, on peut aussi réfléchir autrement et utiliser le motif pour faire pourquoi pas des coussins. On prend des morceaux de l'ouvrage et puis vous allez piécer des petits morceaux pour faire des coussins ou de la décoration ou autre chose. Si vous n'êtes pas trop branché patchwork, ça reste quand même un modèle qui est assez simple à réaliser. Ça peut être une façon de démarrer aussi avec les ouvrages en piécé. Et si vous avez besoin d'aide pour le montage, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et on vous dépatouille les bases du montage. Voilà. Ensuite, oui, ça c'est la suite. Voilà. Est-ce que si pour vous c'est clair, j'ai terminé avec mes petits renards, sauf si vous voulez que je vous montre d'autres choses et comme ça on peut encore. J'avais d'autres choses renards à vous montrer, mais à la limite je vais attendre la fin de la présentation des faux unis. Je vous ai prévu des petits kits, voilà, pour rester dans le thème, mais je vais les garder après, comme ça je vous parlerai d'abord des faux unis qu'on peut mixer, et je vous ai mis des kits pour faire des coussins en appliqué. Ça, c'est prévu, et je vous ai aussi prévu des petites choses très mignonnes, dans le thème renard toujours, pour aller faire des suspensions, des mobiles ou des petites décorations pour les chambres d'enfants. Je vous fais ça juste après le faux uni. Si c'est bon pour vous au niveau des renards, j'avance, je continue. On est parti sur la collection des faux unis. Alors, ils sont 24 dans la gamme. On est sur des tons... Alors, je vais vous trouver un qui se voit bien. Les couleurs sont très denses, c'est très riche, c'est très dense. Les tons sont complètement intermédiaires. C'est des couleurs qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Les rouges sont rouges très profonds, les prunes, les grenats, c'est des couleurs qui sont absolument canons. Et au niveau du rendu, je vais zoomer pour que vous voyez bien. On est sur une texture, enfin, une imitation de texture. Avec le reflet, vous n'y voyez rien. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Je vais casser ma déco, tant pis. Je vous avais prévu des petites citrouilles. Ça, tiens, c'est une idée créative aussi, d'ailleurs. C'est des élèves qui ont fait ça l'année dernière en atelier. C'est rembourré, donc c'est matelassé, et les petites feuilles, elles sont en feutrine, tout simplement. Donc, ça peut vous donner des petites idées pour la déco de chez vous, pour Halloween et pour l'automne. Et pourquoi pas avec les tissus de la collection des petits renards, et on mélange avec des faux unis. Trop mignon et pas très difficile à faire. Hop, une citrouille, 2 citrouilles. Super mignon. Hop là, je les pose là. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer bien la trame. On est sur un tissu qui ressemble à une toile de jute, je dirais. C'est juste l'imprimé qui joue comme ça. Ils sont marqués, mais c'est toujours du coton, à la même qualité que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a l'impression une impression de trame, mais c'est tout. Donc 24 coloris différentes,
Toujours disponible soit au métrage, soit en fat quarter, en coupon de 50 par 55 cm. Voilà, que je replie tout bien. Et donc, on part d'un bleu indigo et on descend dans l'arc-en-ciel jusqu'à aller à du marron chocolat. Et toutes ces couleurs, je n'ai pas réussi à en trouver une qui ne va pas. Toutes les couleurs vont parfaitement avec la collection qu'on vient de voir. Donc voilà ce que ça donne en avant-première. Hop. Et ensuite, je vous montre les tissus les uns après les autres. Le premier, c'est l'indigo. Alors, il est là. Indigo, on est sur un violet qui est un bleu qui est tirant sur le violet. Voilà. Oui, à l'écran, c'est tout à fait ça. Bleu tirant sur le violet, très profond, très sombre, un vrai bleu nuit, et toujours donc notre petit aspect lin tissé qui ressort avec cette collection de tissus. Indigo pour le premier. Ensuite, je vais le pousser comme ça. Ensuite, donc soit en métrage, soit en fat, comme d'habitude. Ensuite, on va passer sur le grape. Donc grapes, on est sur du violet. Celui-là, il va aussi très bien avec le panneau. Pourquoi pas. Violet un petit peu éteint. On n'est pas sur des violets très vifs comme des fois. Violet raisin, donc, avec un violet ici. Toujours notre petit effet de trame en plus foncé par-dessus. Et en fat quarter, si vous voulez voir comment le tissu répond, hop, ça bouge comme ça. Voilà. Violet ici. Ensuite, on va descendre au fur et à mesure dans la gamme. On se dirige vers du framboise et du fuchsia. Hop. Voilà. Celui-ci, il s'appelle, je ne sais plus, violet. C'est un vrai violet. Il est là. Voilà, violet. Moi, je dirais prune pour que ça vous aide. Il est vraiment tirant un tout petit peu sur le rose quand même. Voilà pour la couleur. Alors celui-là, je pense que c'est un de ceux qui va le mieux aussi si vous avez envie de rehausser du framboise. Ça va super bien. Ça peut être une solution aussi pour mixer. Alors, c'est un petit peu loin, je reconnais. On va aller chercher un tissu. Voilà, pourquoi pas. Les icônes. Et les icônes, elles vont hyper bien avec mon grape, puisque ça rehausse le côté framboise et mauve du tissu. Petite idée pour réussir à mixer. Si vous n'avez pas envie de mettre tous les tissus à motifs dans votre ouvrage, on peut calmer le jeu avec des tons faux unis pour apporter des petites touches de couleur. Donc ça, c'est le violet. Voilà. Ensuite, on va passer sur un rose. Alors, celui-là s'appelle Plume. Ne me demandez pas. Plume, c'est mauve. Voilà. On est parti un petit peu plus dans le rose que le précédent. Je vais vous le remettre à l'écran. Ça, c'était le violet. Et ça, c'est le plume. Donc, on est toujours dans les tons de violet, mais on va vers le fuchsia. Celui-là aussi va très bien avec la collection. Je vous en sors un. Allez, le petit. Super chouette. C'est exactement la même couleur que les petites feuilles framboises. Ça va super bien. Là. Ensuite, vous allez avoir le Pink Fizz. Donc le seul qui est vraiment rose, c'est celui-ci. Qui, encore une fois, va aller aussi, si vous avez envie de marquer plutôt du fuchsia, encore un peu plus rose, ça peut aussi. Mais on peut tout faire. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est que ces tissus-là, toute la collection peut se mélanger avec tout. Donc c'est assez sympa. Ah ben merci, merci le support. Plume signifie prune, ben voilà. C'est pour ça donc que tous les tissus violets de chez Macover s'appellent plume.
C'est le seul que j'ai pas cherché à traduire. Les autres, je suis allée chercher pourquoi. Et merci beaucoup de votre soutien. Donc, plume, comme son nom l'indique, tissu prune. Donc, celui-ci, donc c'est le rose. On est en train de s'embrouiller avec les tissus. Ça, c'est le Pink Fizz. Pink Fizz, hein. Donc, il est fuchsia. Très joli rose. Hop. Mais encore une fois, on est sur des tons un petit peu amortis, donc on serait quand même plutôt sur du framboise mûr que sur des tons très criards, et des fois, c'est pas facile à assortir. Là, aucun souci avec ça. Ensuite, on va monter dans les couleurs chaudes. On passe au rouge, le vrai rouge. Le vrai rouge s'appelle Chili. Ça, jusque-là, on y va. Je vais vous laisser faire les traductions si vous voulez. Le rouge profond, on est sur du, voilà, du rouge, du vrai rouge profond. La référence, c'est donc piment, donc on est OK. Rouge très joli et toujours marbré un tout petit peu avec cet effet de matière noire. Encore une fois, je peux changer de tissu, mais il est trop joli celui-là. Si on veut marquer les couleurs d'automne, on peut aller rehausser la collection avec le Chili aussi, ça fonctionne. C'est les mêmes couleurs que ces petites feuilles-là. Hop, les rouges. Ça, c'est exactement la même couleur. Donc, ça marche très, très bien. Hop là. Et toujours le Fat Quarter à votre disposition si vous voulez faire un mélange de toute la gamme. Il n'y en a que 24, ça va. Ensuite, allez, on va faire un jeu. Moi, je vous dis les références en anglais et vous me dites pourquoi. Celui-ci s'appelle Yam. Bon, Google Translate, c'est autorisé, hein, mais si vous le connaissez, c'est mieux. Alors, Yam, on est sur de l'orange foncé. Allez, on pourrait l'appeler courge cuite pour rester dans les légumes. Voilà, ou rouille, éventuellement, ça marche aussi. Encore une fois, le tissu est absolument sublime avec les feuilles d'automne orange cuivré qui sont ici. Non, personne pour le yam? Traduction? C'est assez juste. Hein. J'aurais dû prendre un buzzer, comme ça, au bout d'un moment, si j'avais pas de réponse, je pouvais le faire moi. Donc, un fat quarter ou au métrage. Bon, yam, ça veut dire patate douce. Donc, on est OK pour la chair de la patate douce orange. C'était plutôt pas mal. Ensuite, on continue. On reste dans le thème. Celui-ci s'appelle Pumpkins. Alors, Pumpkins, traduction? Merci, Goutal. Citrouille, un point. Ouais, patate douce, c'était assez juste. C'est vrai que quand on trouve la référence, c'est assez juste. Donc, patate douce, plus rouille. Et citrouille, donc pumpkins, plus orange vif. C'était pas mal comme référence couleur. Donc, ma citrouille est parfaite avec tous les tissus de la collection qui je vais prendre. Les citrouilles. Voilà. Citrouille, citrouille. Ça marche. Ça match aussi sur le orange sympa. Et ça matcherait de toute façon avec tous les tissus, puisque là, vous avez toutes les couleurs mélangées. C'est absolument à tomber, le orange vif pour l'automne. Voilà pour mon pumpkin. Ensuite, pumpkin en fat quarter, toujours si vous préférez. Ah oui, alors là, pour la traduction, accrochez-vous. Moon Glow pour un tissu, bon courage. J'ai eu du mal à le référencer aussi. Si vous savez à quoi ça ressemble, vous me dites. Parce que Moon Glow, c'est pas évident. Hein. Voilà, voilà. Moonglow, comme son nom l'indique, c'est rayons de lune. Allez donc vous débrouiller avec ça. Ben voilà, je n'ai pas souvent vu de clair de lune orange tournesol.
mais peut-être que oui, après tout. Donc on est sur du curry, vraiment, moutarde ou curry. Très lumineux, super beau. Rien à voir avec un clair de lune, hein, mais ça, c'est pas moi qui décide. Donc je vais vous le zoomer pour que vous voyez bien le rendu. Hop là, voilà, donc orange, curry et des petites traces un petit peu plus foncées dessus, comme si les fils du tissu apparaissaient dans la trame. C'est ça, c'est une lune rousse, ça doit être ça, parce que bon, c'est super beau, hein, mais je vois pas bien la référence. Donc toujours pareil, on peut le mélanger avec ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on prend? Bah, le panneau, tiens, pourquoi pas. Hop, puisqu'il vous a plu le panneau. Voilà, donc on peut aller mixer le Moon Glow avec, on fait comme ça, avec n'importe quel tissu de la collection, mais là du coup sur le panneau, ça rehausse le côté jaune orangé et ça colle super bien. Hop. Ça, c'était pour le métrage. Et ça, c'est pour le fat quarter. Le suivant, eh ben, bon courage aussi pour la référence couleur. S'appelle Honeycomb. Je vous laisse tapoter sur votre Google. Vous allez me dire. Hein. Alors, votre avis sur la question? On est sur du... Alors, ça peut être curry aussi, mais plus foncé. Vraiment moutarde, on va dire. Autant tout à l'heure, le... c'est ça, lune de miel. On y arrive au miel, Sylvette. Tout à l'heure, on avait notre quart de lune qui était jaune curry. Et donc, notre honeycomb, qui se traduirait donc par nid d'abeille. Débrouillez-vous avec ça. Moi, je vais l'appeler miel, hein, ça va être plus simple. Qui donc se retrouve nettement plus marron que le précédent. Très beau aussi, plus atténué comme couleur, mais super joli. On est à la limite du marron noyé, en fait. J'ai pas eu de traduction, hein, du coup, pour mon honeycomb. Hein. Vous m'avez lâché. J'en ai encore plein. On va pouvoir jouer comme ça. Mais c'est ça, c'est le côté alvéole, c'est pas simple à traduire, mais je pense que c'est l'idée de l'intérieur de l'essaim d'abeille qui devait être marron, un peu chaud comme ça. Autant te dire que j'ai décrété que c'était miel. Ça va m'aider. Alors, celui-là, sans trop de problème, il s'appelle Cider. Les connaisseurs s'y retrouveront. C'est ça, rayon de miel. Donc, entre rayon de miel et alvéole, on va s'en sortir comme ça. Là, on est sur du brun, sur du marron tirant sur l'orangé, gentiment. La référence, c'est donc cidre, donc on est OK. Marron avec des reflets jaune d'or dans le marron, c'est parfait. Et toujours notre petit effet de matière qui rend le tissu beaucoup plus intéressant qu'un uni. Voilà pour le cidre. Hop, au fur et à mesure, on se rapproche des verts. Ensuite, on passe dans le bleu, le gris et le marron pour finir. On en a les fruits et les légumes. Ben, pas pour tout. Ça dépend des tissus. Il y a vraiment beaucoup de choix dans les références. Là, on est. Alors, ouais, alors, si vous savez, moi, je la veux bien, la référence. Ça, c'est un vert kaki, disons-le, qui est très beau parce que c'est une couleur qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler. Il est absolument magnifique, à la limite du vert olive, un petit peu. Par contre, la référence, c'est vénitien. Moi, je n'y arrive pas. J'ai cherché. Pourquoi vénitien? Est-ce que le vert vénitien est une couleur? J'ai pas réussi. Donc, si vous avez des bases en histoire de l'art que je n'ai pas, je les veux bien. Donc, on est sur du vert un petit peu doré.
c'est assez réussi comme temps. Je vais vous les mettre au fur et à mesure à côté parce que les verts, ils se ressemblent et en même temps, ils sont tous un petit peu différents. Bah, blond vénitien, j'aurais compris, oui, Sylvette, mais c'est vert, hein. Donc j'arrive pas. J'ai cherché. Généralement, chez MacOver, les références ont toute une logique. Celui-là m'a pas mal embêté. Donc, notre verre vénitien, appelons-le, il est fait comme ça. Et après, donc, je vais vous mettre les 3 verres suivants qui vont à côté. C'est celui qui est le plus jaune de tous, celui-ci. Ensuite, on passe aux mousses. Jusque-là, j'y vais. Verre mousse, aucun problème. Mousse, lichen, tout ça, j'y vais. Voilà. Très joli aussi. Celui-là, je pense que c'est celui qui va le mieux avec toute la collection des renards. C'est vraiment le verre parfait. Il est doux, il n'est pas trop agressif et il rehausse super bien les petites feuilles de fougère et tout ça. Il est assez sympa. Donc ça, c'est mon mousse. Je vais vous le mettre à côté du vénitien, vous allez me dire. Voilà. Donc, mousse et verre vénitien. Ça n'a rien à voir et en même temps, c'est du vert. Donc, vert pistache, disent à peu près, et vert un petit peu plus marqué dans le jaune. Voilà pour la mousse. Ma pile va s'écrouler à un moment donné. Hop là, nous avons du seaweed. Allez, celle-là, je vous la laisse traduire, ça ne devrait pas être trop compliqué. Vert foncé, vert sapin, si vous voulez, voilà. On est sur un vert qui descend tout doucement dans la gamme, qui reste très lumineux quand même, et qui pourrait servir à rehausser le vert foncé de la collection, puisque il répond parfaitement avec les petites feuilles vert foncé et les nervures du feuillage. Celui-là, c'est foliage. Je l'ai gardé depuis tout à l'heure. Je pense que c'est celui qui répond le mieux à toutes les couleurs, mais si vous le cherchez, c'est le foliage en écru. Alors, seaweed, je vous ai perdu. Personne? Google, aidez-moi. Moi, je l'ai, hein. Je vous laisse taper. Donc, vert foncé, disons ça comme ça. Ensuite, vous l'avez aussi en fat quarter si vous avez envie. Et ensuite, je vais vous mettre avec les autres verts. Donc, seaweed, mousse et vénitien. Pour la gamme des couleurs. Et il en reste encore un qui est vert olive. Merci Goutal. Algues, herbe de la mer, parfait. Que ferions-nous sans Google? Voilà. Ensuite, en vert, il nous reste juste le vert olive. Ça va, Goutal? Vert olive. Je pense que c'est bon. Hop, vert olive, vert kaki, un petit peu plus lumineux que le précédent que je viens de vous montrer, qui était donc le seaweed. Voilà. Mais toujours aussi joli. Donc on se retrouve avec une gamme de 4 verres en fin de compte, que je vais essayer de vous montrer en même temps. Il me faudrait des bras ou des assistants, je ne sais pas. Voilà. On est là. Non, c'est bon, j'ai tout. Et le fameux vénitien qui est vert plus ou moins, mais qui appartient à la famille des verts. Voilà. Donc, vénitien mousse, j'ai oublié, si vous savez. Ben, c'est ça, vénitien, mousse, seaweed et olive, le dernier. Oh oui, des lutins, chouette. Envoyez-moi des lutins. Et surtout des lutins pour ranger après quand j'ai fini de mettre mon bazar. Il me faudra. Et bizarrement, les lutins pour ranger, après, on les voit plus. Ils font des bêtises, mais après, ils se cachent. Peut-être faut que je demande à mes copains, là, si eux, ils n'ont pas envie de m'aider à ranger, mais vu la taille de leurs pattes, je ne suis pas certaine qu'ils soient d'une grande aide.
Donc le vert olive en fat quarter, vous allez pouvoir le prendre aussi. On passe à Océan. Alors Océan, attention, ça s'appelle Océan. Pour moi, on est sur une gamme de bleu canard vert émeraude. Je trouve que la référence est un peu compliquée à saisir. C'est l'extrême limite entre du bleu pétrole et du vert émeraude. Il est canon. Il va exactement avec la collection pour mélanger, pour aller jouer sur le côté ni bleu ni vert du feuillage. Mais faites attention parce qu'il appartient au vert et en même temps, c'est pas du vert. Mais c'est de loin un de mes préférés. Il est exactement entre les deux. C'est vraiment super joli. Donc, Océan pour le vert, allez, bleu canard. Hop là. On a fini dans les verts, on redescend dans les bleus. Nous voici dans les saphirs. Saphir bleu un petit peu grisé. Voilà, voilà. Saphir, ça va, hein, je ne vous demande pas la traduction, on est bon. Donc, on peut aussi appuyer le côté bleu des petits tissus si on veut vraiment faire un ouvrage, alors soit pour un petit garçon et pas du tout marquer le rose. On n'est pas obligé de rester sur des créations enfantines, hein, dans la mesure où si on ne prend pas un tissu avec des petits renards, on peut aller jouer comme ça, récupérer, je ne sais pas, le bleu, ça. Et là, on n'est plus sur un ouvrage d'enfant du tout. Et à vous de créer quelque chose de sympa, même pour les adultes, hein. Pourquoi pas. Ça, c'était mon saphir au métrage en multiple de 20 cm si vous le préférez comme ça, ou en fat quarter, toujours en coupon. On passe sur les couleurs les plus éteintes. On a fini là tout ce qui est couleurs très très vives et très denses. On passe au charcoal. Je vous fais grâce de la traduction de charbon. Donc on est sur un gris très foncé. C'est pas du noir, c'est vraiment du gris très foncé, toujours marqué par un petit peu plus de foncé. Gris, gris, gris cendre, gris, gris charbon, c'est parfait. Ok, est-ce que ça répond avec la collection? Oui, on peut, mais bon, c'est un peu tristoun peut-être de mettre du noir. Ensuite, on va passer dans le fossile. Fossile, je vais l'appeler taupe parce que pour moi, il est ni gris ni beige. Selon comment vous le regardez, c'est un peu compliqué de le nommer. À côté du charbon, il fait beige. Et pourtant, à côté du suivant qui est vraiment beige, il va sortir gris. Donc on va le baptiser taupe. Ça ira bien. Fossile, donc ni gris ni beige, avec des petites striures qui sont gris-gris foncé, presque noir. Voilà pour le fossile. Hop. Ensuite, le shadow. Vous êtes toujours là pour la traduction ou pas? Shadow, vrai beige. Beige grisé encore, puisqu'on descend doucement vers le beige en arrivant du gris. Donc on est entre deux. Là, vous avez donc le shadow, hop là, non, je vous dis n'importe quoi, pardon, le fossile est ici. Toc. Alors attendez, oh, on est en train de s'embrouiller. Le shadow est ici. Le fossile, qui est le suivant, il arrive ici. Et je vais vous remettre le charcoal, qui lui est vraiment très foncé à côté. Voilà pour la gamme des gris beige. Tac, le shadow en fat quarter, toujours. Voilà mon fossile, donc c'est celui-ci. Si je ne m'embrouille pas,
dans les tissus, C1. C'est ça, fossile, c'est donc celui-ci, gris-beige et toujours marqué de trames un peu plus foncées que sa couleur. Hop, on est bon. J'ai un ouvrage à vous montrer avec ces tissus-là. Je n'ai pas eu le temps de le chiffrer parfaitement. Je vais vous le montrer quand même et je vous donne une approximation. C'est assez joli. Je vous montre ça après. Alors, crèmerie. Crèmerie, crèmerie. Donc un beige, crème, beurre, sable, ce qui vous parle le mieux. On va garder sable, c'est les vacances. Un beige un petit peu rosé et marqué d'un tout petit peu de beige plus foncé. Ça fait vraiment effet de plage de sable. Si vous devez faire des créations figuratives, ça peut le faire très très bien. Et il est vraiment beige rosé par rapport au fossile. Je vais vous le remettre. Mon fossile, à côté, il fait gris. Voilà. Ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, crèmerie. Ben, disons crème, hein. Pourquoi pas. Hop. En fat aussi. Et il m'en reste 3. Alors, faites chauffer le Google Translate, Harvester, et vous me dites ce que vous en pensez, hein, parce que moi j'ai eu du mal à trouver des mots-clés aussi. Hein. Par contre, c'est super joli. C'est du sable encore, mais doré, plus ensoleillé. Donc je ne sais pas. Trouvez-moi des explications pour cette drôle de référence, parce que c'est quand même pas gagné. Donc bien plus foncé, encore un petit peu plus miel que celui de tout à l'heure. Mon crème, là, il était ici. Et maintenant, on descend un petit peu plus dans le marron doré. Avec le harvester, donc. Non, personne pour la traduction? Harvester, c'est moisson. Débrouillez-vous avec ça. Alors, on va dire qu'il est doré comme un champ de blé. Ça peut être pas mal. C'est assez ça. Donc, ça peut être graine, ça peut être, voilà, disons comme ça. Et enfin, non pas enfin, encore 2, jaune paille. C'est pas mal. Oui, allez, on le garde. J'étais partie sur le blé, sur les graines, sur les récoltes, mais jaune paille, oui, c'est assez juste. Je vous embauche, Sylvette. On passe dans le marron. Alors, marron, celui-là, c'est l'avant-dernier. Il s'appelle Cocoa. Alors, je pense qu'on n'aura pas de problème de traduction. Voilà pour le Cocoa. Cocoa, vrai marron, un petit peu doré quand même. Très chouette. Noix de coco. Ok, très bien. Extérieur de noix de coco, donc. Coque de noix de coco. C'est exactement ça. C'est marron, c'est un petit peu doré quand même. C'est super joli et c'est strié de noir toujours. Donc voilà pour le cocoa. Et le dernier qu'on aura, ça sera le walnut. Walnut, à vous de jouer. Je vous garde le marron qui est ici et je vous montre le walnut à côté. C'est les deux seuls qui sont du vrai marron. Donc il est là. Marron foncé, marron moyen. Donc cocoa pour la noix de coco de Goutal, on est OK. Et le walnut, je laisse arriver Sylvette, qui est plus rapide que l'éclair, pour la traduction du marron foncé. Tic-tac, tic-tac. Yes, Sylvette. Noix, noyer, brou de noix, tout ce que vous voulez autour de la noix. Marron très, très dense, et c'est le dernier de la gamme, c'est le plus foncé de tous. Que l'on peut mélanger, si on a envie, avec les motifs d'automne pour rehausser encore une fois. Et à ce coup-là, on aura moins des tissus enfantins, mais pourquoi pas.
Est-ce que c'est bon pour vous? On a passé les 24 coloris des faux unis de la gamme Cottage Cloth. Je vais vous montrer l'ouvrage qui est prévu avec... on est sur un ouvrage qui mesure 1,50 m par 2 mètres de long. C'est un gros bébé. Voilà, ça ressemble à ça. Il y a d'autres choses possibles, mais j'aimais bien le motif pour vous montrer les coloris. Voilà, on voit bien toutes les couleurs sur le patch. Et comme ça, on peut travailler vraiment toute la gamme. Oui, c'est super joli. Moi, j'aime beaucoup le modèle. Il aurait fallu qu'on ait le temps d'en réaliser un, mais quelle idée, j'étais en vacances à la mer. Donc non, mais pourquoi pas. Donc ça, donc il mesure 1,50 m de large par 2 mètres de haut. Ça fait un joli ouvrage, mais c'est encore une fois pas trop technique. Ça reste des petites pièces, mais c'est du triangle pour le monter. Et à peu près, j'ai pas chiffré hyper précisément, on est autour de 110 € le kit pour réaliser celui-ci. Donc bien entendu, si ça vous intéresse, vous me faites un petit message avant la fin du replay et on s'arrange si vous voulez acheter le kit complet, je vous prépare ça, je vous le chiffre précisément aussi et on le rajoute à votre panier. Voilà. Je vous ai gardé pour la fin des petites choses mignonnes sur le thème des renards, comme ça on pourra finir sur cette touche-là. Alors, on a dit le kit patchwork Renard Chic. Alors, Renard Chic, c'est lui. Lui, c'est un coussin que j'avais prévu moi au départ sur un tissu turquoise, parce que ça collait bien avec ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais si le tissu turquoise vous ennuie et si vous avez envie de le revoir dans la gamme de couleurs qu'on vient de voir, vous pouvez complètement, on peut valider un kit et puis on se parle ensuite et vous choisissez la couleur du fond que vous allez vouloir. Là, c'est un faux uni, donc ça pourrait complètement être un de ceux-là que j'ai mis où? Non, marron, ça serait dommage. Quoique, pourquoi pas. Si vous avez envie, celui-là, pourquoi pas. Allez, hop là. Ça, c'est notre océan qui n'est ni vert, ni bleu, ni on ne sait pas. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez envie, vous prenez petit bout de tissu. Vous prenez un morceau de tissu de celui-là et on choisit ensemble les couleurs qui se mixent, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa aussi. Et on peut revoir intégralement ensemble la conception. Ce marron-là, on irait chercher le cocoa, par exemple, ou un autre. Et le nœud papillon, on le fait avec un tissu de la collection des petits renards. Par exemple, on va aller piocher le petit fleuri, qui serait parfait. Hop, voilà. Et ça vous fait un petit coussin assorti avec les couleurs de la collection. N'hésitez pas, on le mélange ensemble et on fait votre créa. Donc si ça vous tente, simplement vous le mettez au panier. Et puis ensuite, on se parle et on combine ensemble les couleurs des tissus qu'on a choisis. C'est un coussin, c'est une housse de coussin. Donc vous avez derrière un petit zip, tout est dans le kit, hein, un petit zip pour pouvoir intégrer votre coussin dedans et voilà, et le enlever pour pouvoir laver la housse et sans abîmer votre coussin. Donc celui-là, c'est Renard Chic, puisqu'il joue à être un grand garçon et il a mis un papillon. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi le renard au clair de lune. Alors, il a moins de rapport, mais il est trop mignon, je voulais vous le montrer avec. Le renard au clair de lune, c'est celui-là, même logique. Tous les tissus sont prévus avec ces couleurs-là normalement, mais si ça vous plaît, on le rebricole ensemble et on le customise pour vous. On a un tout petit renard très mignon qui fait une sieste sur la lune, avec des petits bouts de tissu doré, une petite dentelle dorée ici. Et nous, on avait créé donc les tissus qui se répondaient pour les deux, mais on peut tout à fait revoir les couleurs et faire le vôtre avec les tissus faux unis ou les tissus des renards, pourquoi pas. On reste dans les renards. J'ai encore une petite chose à vous montrer. J'avais prévu, il y a très longtemps, j'avais créé ça. Il va parfaitement avec le thème. Voilà. C'est un kit. Alors, je vais vous montrer le kit d'abord.
Un petit kit, dedans vous avez de la feutrine, les explications, un petit bout de rembourrage pour, faire un petit ventre bien rond à votre renard et donc tout ce qu'il faut pour fabriquer cette petite chose très mignonne, qui est donc un bébé renard, en feutrine. Là, moi, j'ai rajouté un petit ruban pour le suspendre et des choses comme ça, mais c'est vous qui allez décider de ce qu'il va devenir. Soit vous en montez plusieurs et vous faites des guirlandes, soit vous en faites un seul et ça fait une suspension, soit je ne sais pas, vous pouvez en faire plein. Moi, au départ, j'avais prévu ça pour faire un mobile. Donc j'en avais fait plein de couleurs différentes et j'avais suspendu tous les petits renards à un mobile. C'était trop mignon pour une déco de chambre de bébé. Donc c'est le même, graphisme que le renard, de là, parce que c'est ma griffe, donc on peut aller, mixer les 2 et faire une déco de chambre sur le thème des petits renards, avec tous les tissus et les accessoires qui vont avec. J'espère que vous aimez les renards parce que là, c'est le thème, hein. Et ça reste tendance, hein, ça fait des années, mais les thèmes de chambre, beaucoup de gens font des décos renards, donc pour faire des petits cadeaux, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, j'arrive en fin de présentation. Je vais quand même vous dire un petit quelque chose sur ce que j'ai rajouté ensuite. Je vous ai quand même mis, parce que ça sert toujours, des bonnes aiguilles de la marque Schmetz. Toujours, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Des bonnes aiguilles, ça vous évitera toujours d'avoir des problèmes de machine à coudre. Voilà, donc vous adaptez bien l'aiguille à la matière que vous travaillez et vous adaptez la grosseur aussi pour ne pas avoir des gros trous dans vos ouvrages. Donc des aiguilles, elles sont ouvertes sur le live. Je vous ai mis des universels de toutes les tailles qui existent et je vous ouvre également les aiguilles pour le quilting. Pour celles qui vont matelasser leur ouvrage, vous aurez besoin d'aiguilles à quilter, ça sera bien plus simple pour matelasser le molleton. Voilà. Je vous propose toujours, alors je ne vais pas vous les remontrer parce que j'ai une gamme qui est bien trop large. Les Sevilla, c'est des tissus qui sont tramés, tissés en 150 de large. Donc ça veut dire que si vous avez l'ouvrage renard à réaliser, il mesure 1,35 m. Donc pour le dos, il vous faudra, sans faire de couture, il vous faudra un morceau de tissu en 150 de large. Donc je vous ouvre les Sevilla. On peut choisir une couleur ensemble si vous voulez. Mais au moins vous pourrez avoir un dos d'une seule pièce, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Et les molletons, on n'a jamais assez de molletons. Si vous voulez faire l'ouvrage matelassé entier, vous aurez besoin de molletons. Soit nuage, c'est le plus fin des deux, soit flocon, qui est un petit peu plus épais. Et en fonction de la dimension de votre ouvrage fini, vous allez trouver sur le live les dimensions de molletons, 1 m, 1,50 m, 2 m ou 2,50 m, pour avoir le moins de pertes possible et que votre ouvrage soit impeccable. Si c'est une création pour un bébé, privilégiez le flocon. Ça se lave à plus forte température et ça résiste mieux au lavage successif. Les bébés qui bavouillent, tout ça. Le nuage, ça tient un petit peu moins bien et c'est un petit peu plus plat. Donc si c'est pour du bébé, plutôt du flocon. Voilà, donc je vous propose les 2 mètres, 2,50 m et le nuage, donc soit en 1 m, soit en 1,50 m, soit en 2 mètres, soit en 2,50 m. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous avez prévu. Et voilà, je suis au bout de ma présentation. On a tenu un peu plus on a passé plus d'1 heure finalement. Moi, j'ai présenté tout ce que j'avais prévu de vous montrer. Si vous avez envie de voir des tissus pour la deuxième fois, ou si on refait des mélanges ensemble, vous me dites. Je suis à vous. Et puis après, je vous laisse aller manger, pour celles qui n'ont pas eu le temps de manger, ou travailler, ou bronzer, je ne sais pas. Je suis à vous encore un petit peu, vous n'hésitez pas. Et pour la petite histoire, lui, il s'appelle Timide, pour de vrai, parce que la première fois qu'il est arrivé chez nous, il avait peur de tous ses petits copains, les peluches. Alors ma fille a décidé qu'il s'appelait Timide parce qu'il n'osait pas aller se présenter avec les copains. Voilà. Donc, elle s'appelle vraiment Timide. Et aujourd'hui, je trouve qu'elle a quand même vachement bien assuré pour son premier live parce que des grands timides en vidéo, c'est quand même pas simple, on en sait quelque chose. C'est bien, tu as bien travaillé.
A priori, vous avez tout ce qu'il vous faut puisque je ne vois plus personne intervenir. Ah, pour le kit avec les tissus cottage cloth. Oui, Sylvette, dites-moi. Il faut que je le chiffre précisément. J'ai dit tout à l'heure, on est autour de 110 € pour le top. Il faut que je le vérifie parce que j'ai fait ça un petit peu vite. Normalement, c'est ça. Peut-on changer le tissu de fond? Mais tout est possible, Sylvette, tout est possible. Mais là, il n'y a pas de tissu de fond en fait, hein, c'est des morceaux de tous les tissus. Je vais vous le remettre à l'écran. C'est vraiment que des petits bouts de tout. Mais après, on peut tout changer, oui. Après ça, pas de souci. Vous voyez, le tissu de fond, il n'y en a pas. C'est vraiment des petits carrés et des petits rectangles de tous les tissus qui servent de fond. C'est toujours le motif central. Le tissu se répète ici à chaque fois en face. Donc non, on n'a pas de fond. Le tissu clair des triangles. Oui, mais on peut modifier, hein. Le clair des triangles, c'est le plus clair. C'est mon crèmerie, j'imagine. C'est celui-là. S'il vous plaît pas, on le pousse. Aucun souci. Et puis on voit ensemble si vous avez envie de mettre une autre couleur en avant ou je ne sais pas quoi. Parce que le plus foncé, je pense que c'est le charcoal. Et le plus clair, ça doit être le crèmerie, à vérifier. Mais oui, de toute façon, vu que les prix de vente sont tous les mêmes, on peut faire des modifications de couleurs, ça ne me dérange pas du tout. Et le prix du kit restera inchangé. Et juste, on le fera pour vous, mais avec plaisir. Aucun problème. Eh bien, ça marche. À ce moment-là, je vous le chiffre précisément avant la fin du replay et on le passe comme ça pour que vous puissiez l'avoir et on le calcule ensemble hors antenne pour vous le faire sur mesure. Aucun problème. Je le chiffre parfaitement et puis je vous appelle demain matin pour se mettre OK sur les couleurs. On peut faire ça. Si j'ai commandé des fats, il faudra changer sans doute. Oui, mais ça, on reverra tout. Rien n'est fixe, hein. Après, les couleurs, on peut jouer. Et puis, c'est ce que je disais, les prix des tissus étant tous les mêmes, on peut rebricoler après pour retomber sur nos pattes. Il n'y a pas de souci. Là, passez ce que vous voulez et puis on refera les calculs tranquillement hors live. Plutôt s'appeler demain après-midi. Mais oui, pas de problème. Ben, je vous laisse m'appeler, en fait, on va faire ça quand vous voulez, à la boutique, ou alors on se fait un mail et on s'organise. Mais aucun problème. On va vous créer une petite merveille sur mesure, avec plaisir. Euh, on est ouvert quand vous avez envie. Je crois que je suis en formation, moi, à 14 heures de mémoire. Mais sinon, vous aurez Odile quand vous voulez. Pas de souci. À partir de 14 heures, on est ouvert. Alors, c'est tout bon. Nous parlerons à 14 heures. Donc, la collection s'appelle Cottage Close et voilà. Le modèle est, à mon avis, super joli. Mais alors, le papier ne rend pas complètement hommage au modèle, mais je pense qu'effectivement, il va être super chouette. Est-ce que tout le monde a eu ce qu'il voulait? Sinon, je vous remontre des petites choses. Parfait. Merci Goutal d'avoir été avec nous. À très vite. Et merci Sylvette pour vos interventions et puis pour votre commande a priori. On vérifie tout ça demain tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, là encore pendant quelques minutes, ou par mail. On vient à votre aide si vous avez eu des soucis pour passer vos commandes, pour cliquer les quantités, tout ça. On sait que des fois, c'est un petit peu galère. Pas de panique, on vous vient en aide et on valide les paniers si vous avez des soucis. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve, je ne sais plus quand,
le mois prochain, on a un live de prévu sur la collection qui s'appelle Luxe, des tissus colorés avec des papillons et des, tissus, et des petites incrustations de doré. Et d'ici là, vous aurez toutes les informations sur la date et sur l'horaire. Les tissus ne sont pas encore arrivés, donc on risque de décaler la date pour attendre la livraison de la collection luxe. Si d'ici là, vous avez des idées, des envies de tissus que vous voudriez voir, je prends les suggestions, je veux bien les bonnes idées, les remarques, les positives et les autres aussi. Et voilà. Et puis, si vous voulez bien me dire au niveau de l'horaire, ce qui est pratique pour vous, est-ce que 12h30, c'est mieux que 13h? Est-ce que vous préféreriez le soir? Et à ce moment-là, c'est possible, mais il faut s'organiser. Donc, dites-moi tout, ou en live là, ou en mail plus tard pour les retours. Mais je veux bien un petit retour de votre part pour les prochains lives. Ça me fera grandir et ça nous permettra d'avancer ensemble. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt sur myshoppinglive.com et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bon après-midi, au revoir.